Avant de commencer, si vous aimez les histoires vraies, celles où la mémoire se mêle à la lumière du temps, pensez à vous abonner à cette chaîne. C'est ici que les légendes reprennent vie, non pas pour briller à nouveau, mais pour éclairer ce qu'il y a d'humain derrière les étoiles. Il était une fois une petite fille venue d'un village bulgare, un nom que peu sauraient situer sur une carte, Iskrete. L'année était 1944, et l'Europe se remettait à peine des blessures de la guerre. Dans cette région montagneuse, le froid entrait parfois jusque dans les maisons, mais la chaleur d'une voix pouvait encore tout réchauffer. Cette voix, c'était celle de Sylvie. Petite, curieuse, rêveuse, elle chantait avant même de savoir lire, comme si la musique avait choisi sa bouche avant qu'elle ne choisisse sa voix. Son père, attaché de presse pour la radio nationale bulgare, voyait en elle une flamme. Sa mère, femme d'une douceur discrète, la regardait avec cette tendresse inquiète que seules les mères possèdent. L'intuition que leur enfant partira un jour loin, très loin. Et elle avait raison. En 1952, fuyant le régime communiste, la famille Vartan quitte la Bulgarie. Direction la France. Ils arrivent à Paris avec presque rien. Une valise, quelques photos et des rêves qu'on cache sous les manteaux pour ne pas qu'ils s'envolent. Ils s'installent dans un modeste appartement de la banlieue parisienne. Les murs sont étroits, les jours parfois durs, mais à travers la fenêtre, Sylvie découvre une autre lumière, celle d'un pays qui renaît, d'une jeunesse qui apprend à danser avec la vie. C'est là, entre les disques américains et les bribes de chansons qu'elle entend à la radio, que naît la vocation. Elvis Presley, Connie Francis, Paul Anka. Ces noms deviennent pour elle des amis imaginaires, des professeurs de liberté. Le rock'n'roll résonne comme une promesse, celle d'un monde où tout devient possible, même pour une fille venue d'ailleurs. À 16 ans, elle ose. Elle enregistre son premier disque. Sa voix est claire, presque fragile, mais elle a cette sincérité rare qui touche immédiatement. On entend encore un léger accent, une trace d'origine qui ne s'effacera jamais. Ce n'est pas un défaut, c'est une signature. Le public français, en quête d'air frais après les années grises, tombe sous le charme. Sylvie Vartan vient de naître à la lumière. En 1962, une chanson change tout. Est-ce que tu le sais ? La jeunesse la fredonne, les radios la diffusent, les producteurs s'arrachent son nom. En quelques mois, elle devient la première idole féminine du mouvement yéyé. Ce mot, importé d'Angleterre, symbolise la rébellion joyeuse d'une génération. Et Sylvie en devient le visage. Jupe courte, sourire timide, regard décidé. Les années 1960 s'enchaînent comme un tourbillon. Les plateaux de télévision, les studios, les tournées en Europe, au Japon, en Amérique latine, partout la même énergie, le même enthousiasme. Sa chanson, la plus belle pour aller danser, devient un hymne. Des milliers de jeunes filles s'habillent comme elle, se coiffent comme elle, rêvent de vivre comme elle. À chaque apparition, la caméra l'adore. Son allure est en équilibre entre innocence et assurance, entre jeunesse et maturité. Mais derrière les projecteurs, il y a une discipline de fer. Sylvie répète sans relâche. Chaque pas, chaque note, chaque costume est choisi, répété, corrigé. Rien n'est laissé au hasard. On l'a dit perfectionniste. Elle répond qu'elle est simplement respectueuse du public, de la musique et d'elle-même. Ce professionnalisme, rare pour une si jeune artiste, impressionne les producteurs. Très vite, Hollywood ouvre ses portes. À Londres, à Tokyo, à Las Vegas, Sylvie Vartan devient l'ambassadrice du glamour français. Elle ne chante pas seulement, elle incarne une époque. Le rock'n'roll devient chic, le français devient moderne, et la France découvre enfin sa propre idole internationale. Et c'est à cette époque qu'elle rencontre celui qui bouleversera sa vie, Johnny Hallyday. Ils se croisent sur un plateau de télévision, échangent un regard, puis un sourire. La suite appartient à la légende. Leur duo sur scène électrise le public, leur amour enflamme les magazines. Toute la France entière les regarde comme un couple mythique, la blonde et le rocker, le douceur et le feu. Mais derrière les paillettes, il y a deux êtres fragiles. Johnny brûle sa vie à la vitesse du son. Sylvie, elle, tente de la canaliser, de la comprendre. Ensemble, ils deviennent un symbole, celui d'une génération qui confond l'amour et la scène, le bonheur et le bruit. Leur mariage, en 1965, est un événement national. Les photographes se pressent, les fans pleurent, et dans le regard de Sylvie, on lit à la fois la joie et la crainte. Car elle sait, aimer un homme comme Johnny, c'est aimer un ouragan. Pourtant, même dans l'ombre du mythe, elle reste fidèle à elle-même.
Elle refuse d'être l'épouse d'eux. Chaque album, chaque tournée, chaque robe signée Dior ou Saint-Laurent renforce son indépendance. Sylvie Vartan devient l'icône d'une féminité nouvelle, libre, forte, élégante sans arrogance. Les années 1970 s'ouvrent sur une nouvelle conquête. La jeune fille d'hier devient une femme de scène accomplie. Elle chante à l'Olympia, au Palais des Congrès, puis à New York, au mythique Carnegie Hall. Pour n'importe quel artiste européen, c'est un rêve. Pour elle, c'est une étape. Le public américain l'accueille avec la même ferveur que les fans parisiens du début. Elle n'est plus simplement une idole. C'est un symbole culturel. Une femme libre entre deux continents qui danse au rythme du monde. Mais derrière les succès, il y a aussi des blessures, la fatigue, les ruptures, la solitude des hôtels anonymes. La gloire, on le sait, a un prix, celui du silence entre deux applaudissements. Sylvie le paye sans jamais se plaindre. Car au fond d'elle, la musique reste une nécessité, pas un métier. Chanter pour elle, c'est respirer. Dans les coulisses, elle se montre attentive, bienveillante, presque maternelle avec ses musiciens. Pourtant, son regard bleu garde une distance, celle de ceux qui ont compris tôt que tout peut s'effondrer. Cette lucidité forge son caractère, prudent, réfléchi, mais jamais froid. Sylvie n'est pas une star, elle est une travailleuse de la lumière. À la fin des années 1970, sa carrière atteint une maturité rare. Elle expérimente de nouveaux styles, s'essaie à la comédie, multiplie les collaborations. Mais le monde change. La mode disco s'impose, les idoles d'hier doivent se réinventer. Beaucoup s'égarent. Elle, non. Elle s'adapte sans se trahir. C'est sa force, ne jamais courir après le temps, mais à l'apprivoiser. Quand les années 1980 commencent, Sylvie Vartan n'est plus simplement une chanteuse de succès. Elle est un monument vivant. Son image inspire les jeunes artistes, ses chansons traversent les générations. Et pourtant, elle garde cette réserve, ce mystère, comme si elle savait que le vrai luxe, c'est de ne pas tout montrer. Ceux qui la croisent parlent d'une femme d'une élégance naturelle, d'une courtoisie ancienne. Elle serre la main, regarde dans les yeux, écoute avant de répondre. Dans un monde de strass et de bris, cette simplicité devient une force. Et déjà, quelque chose en elle murmure qu'un jour, elle quittera la grande scène, non par lassitude, mais par choix. Car elle comprendra que la plus belle victoire n'est pas de durer sous les projecteurs, mais de s'éteindre sans regret, dans la paix qu'on a méritée. C'est ainsi que commence l'histoire de Sylvie Vartan, celle d'une enfant déracinée devenue reine sans couronne, d'une femme qui a fait du temps son allié et de la musique sa patrie. Partie 2. L'amour, la gloire et les blessures. Le succès de Sylvie Vartan n'est pas construit en un jour, mais quand il est arrivé, il a tout bouleversé. Sa vie, son image et surtout son cœur. Au milieu des années 60, alors que la France vibrait au rythme du yéyé, Sylvie croise le regard d'un jeune homme qui, comme elle, brûle d'une passion dévorante pour la scène. Johnny Hallyday. Lui, c'est la tornade, le feu, le mythe. Elle, c'est la douceur, la grâce, l'élégance. Deux astres lancés à pleine vitesse, destinés à se heurter. Leur rencontre n'a rien d'anodin. C'est dans une émission de télévision qu'ils se croisent vraiment, entre deux répétitions sous les projecteurs encore tièdes. Les techniciens raconteront plus tard qu'ils se sont regardés une seule fois, et qu'à cet instant précis, plus rien d'autre n'existait. Sylvie, timide, détourne le regard. Johnny, lui, esquisse ce sourire un peu enfantin, celui qu'il réserve à celles qui font battre son cœur. Quelques jours plus tard, il lui envoie des fleurs, puis un appel, puis une promesse. Un jour, on chantera ensemble. Et ce jour-là, la France tout entière tombera amoureuse avec eux. Leur duo « J'ai un problème » deviendra un hymne, un cri d'amour partagé par des millions de fans. Pourtant, loin des caméras, la réalité se fissure. Johnny, impulsif, jaloux, déchiré entre ses tournées et ses excès. Sylvie, discrète, loyale, mais souvent seule dans leur grande maison vide. Chaque absence devient un doute, chaque rumeur une blessure. Les magazines parlent d'eux comme du couple parfait, mais Sylvie sait qu'il n'existe pas. Dans son journal intime, elle écrit qu'elle a épousé un homme que tout le monde aimait, sauf quand il était à la maison, un enfant perdu, blessé, qui ne savait pas comment aimer sans faire mal. Leur mariage, célébré en 1965, est suivi en direct à la télévision.
La France retient son souffle. C'est le mariage du siècle. Et pourtant, à peine la robe blanche rangée, les premières tempêtes s'annoncent. Les tournées s'enchaînent, les tentations aussi. Johnny multiplie les frasques, les excès, les escapades nocturnes. Sylvie, elle, garde le sourire, par amour, par pudeur, ou peut-être par instinct de survie. En 1966, la naissance de leur fils, David, apporte un peu de lumière. Pour Sylvie, c'est un nouveau rôle, celui de mère qu'elle embrasse avec tendresse et fierté. Mais Johnny, emporté par son rythme de star, peine à trouver sa place dans cette nouvelle vie. La distance s'installe, lente, silencieuse. Et puis vient le drame. Nous sommes en 1968. Sur une route de Bourgogne, Sylvie et son frère Eddie sont victimes d'un grave accident de voiture. Le choc est d'une violence inouïe. La tôle se plie, le temps s'arrête. Quand elle ouvre les yeux à l'hôpital, Sylvie comprend qu'elle a frôlé la mort. Son visage est marqué, son corps brisé, mais son esprit reste intact. Les médecins parlent de mois de convalescence. Elle décide autrement. J'ai cru mourir, alors j'ai décidé de vivre encore plus fort. Quelques mois plus tard, elle remonte sur scène, le visage fragile, mais le regard brûlant de volonté. La France est bouleversée. Elle ne chante plus pour divertir, elle chante pour survivre. Pourtant, malgré le courage, quelque chose s'est cassé. L'accident a laissé des traces invisibles, dans son couple, dans sa foi en l'amour. Johnny, écartelé entre passion et désespoir, finit par la trahir. Ce qui devait être un conte de fées devient un champ de ruines. En 1980, après 15 ans de mariage, ils se séparent. Leur divorce fait la une des journaux. Les fans pleurent. Eux aussi n'en doutent, car au fond, malgré tout, ils s'aimeront toujours. Différemment, douloureusement, mais toujours. Des années plus tard, Sylvie confiera « Johnny et moi, nous étions faits du même feu, mais nous brûlions trop fort pour vivre ensemble. » Cette phrase résume toute une époque. Deux icônes, deux destins, un amour impossible. Derrière les paillettes, une femme qui apprend à se battre pour exister par elle-même, à se reconstruire, à renaître. Dans les années 80, elle quitte la France pour Los Angeles. Fini la jeune idole sage, elle devient femme, artiste indépendante, mère courage. Là-bas, personne ne la juge, personne ne la compare à Johnny. Là-bas, elle respire enfin. Ce départ n'est pas une fuite, c'est une renaissance. Quand Sylvie Vartan quitte la France pour s'installer à Los Angeles au début des années 80, beaucoup y voient une fuite, comme si elle cherchait à échapper aux fantômes du passé, à l'ombre immense d'un nom qui la suivait partout. Mais en vérité, ce départ n'est pas une fuite, c'est un souffle, une renaissance. Après tant d'années passées sous les projecteurs, à sourire quand le cœur saigne, à chanter pour survivre, elle a besoin d'air. Los Angeles devient son refuge, un endroit où elle peut redevenir simplement Sylvie, sans l'écho des cris, sans les jugements, sans les souvenirs trop lourds. Là-bas, entre les collines et l'océan, elle apprend à respirer autrement, à écouter le silence, à se retrouver. Loin de Paris, elle découvre une autre façon d'exister, plus simple, plus vraie. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Dans la lumière dorée de la Californie, elle compose, elle écrit, elle rêve. L'Amérique lui offre une nouvelle palette de sons, de couleurs, d'émotions. Ses albums deviennent plus personnels, plus intimes. Elle y met tout ce qu'elle est devenue. La femme, la mère, la survivante, sa voix, un peu plus grave, un peu plus rauque, porte désormais les traces du temps, de la douleur, mais aussi de la paix retrouvée. Ce n'est plus la voix d'une idole, c'est celle d'une femme libre. Et dans cette nouvelle vie, elle rencontre Tony Scotti, producteur américain au regard bienveillant, calme, rassurant. Avec lui, tout est différent. Pas de drame, pas de tempête, pas de cris. Juste une tendresse tranquille, un amour solide, construit sur la confiance. Ensemble, ils forment un couple discret, loin des projecteurs. Sylvie retrouve la stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Ce n'est plus la passion brûlante, c'est la chaleur douce du quotidien, le bonheur paisible d'être comprise sans parler. Et puis un jour, elle et Tony adoptent une petite fille, Darina. Dans les yeux de cet enfant, Sylvie retrouve la lumière de la vie.
En lui offrant une famille, elle se guérit elle-même. Darina devient le symbole de sa renaissance, la preuve que, même après les blessures, la vie peut recommencer. Pendant ces temps, la France ne l'oublie pas. À chaque retour, à chaque concert, le public l'accueille comme une reine. Ses passages à l'Olympia sont des triomphes. Les fans de la première heure, les enfants d'hier devenus parents, viennent la voir avec la même émotion qu'autrefois. Et sur scène, elle donne tout. Son regard brille toujours du même éclat, son sourire a cette pudeur rare des âmes qui ont beaucoup aimé, beaucoup perdu. Elle ne triche pas, elle ne cherche pas à paraître jeune, elle est simplement belle du courage qu'elle incarne. Les années passent, mais Sylvie ne s'efface pas. Elle continue d'enregistrer, d'écrire, de se réinventer. Elle chante en français, en anglais, parfois en bulgare comme un retour vers ses origines. Car malgré la gloire, malgré la distance, elle n'a jamais oublié la petite fille née à Iskretz, ni la famille qui l'a portée à travers la guerre et l'exil. Chaque fois qu'elle retourne en Bulgarie, elle ressent ce frisson étrange de retrouver le point de départ, ce lien invisible qui relie l'enfant qu'elle était et la femme qu'elle est devenue. Elle dit souvent que la vie c'est un cercle et qu'elle a simplement refermé le sien. Son fils, David, lui, a grandi. Il est devenu musicien, comme ses parents, héritant du feu de Johnny et de la sensibilité de Sylvie. Entre eux, il n'y a pas toujours eu les mots, mais il y a ce regard, cette complicité silencieuse. Elle sait ce que c'est que de grandir dans la lumière, d'être observée, comparée, jugée. Alors, elle veille sur lui, sans bruit, avec une fierté contenue. Quand elle le voit sur scène, guitare à la main, elle se dit que, d'une certaine façon, le feu continue de vivre. Les décennies s'enchaînent, mais Sylvie reste une figure. Dans les années 2000, elle publie ses mémoires, partage ses blessures, ses victoires, ses doutes. Elle se raconte sans phare, avec cette sincérité rare des êtres qui n'ont plus rien à cacher. Elle parle de l'amour, de la solitude, du pardon. Ces mots touchent parce qu'ils sont vrais. Et à travers eux, on découvre une femme d'une incroyable dignité. Une artiste qui a traversé le siècle sans jamais trahir son essence. Puis vient le moment que tout le monde redoute, la disparition de Johnny en 2017. La France pleure, et Sylvie aussi, discrètement, à sa manière. Elle ne fait pas de grands discours. Elle écrit simplement « Une partie de ma vie s'en va avec lui. Mais la musique, elle, ne mourra jamais. » Ces mots résument tout. Ce lien entre eux, fait de feu et de douleur, ne s'éteindra jamais. Johnny fuit l'amour impossible, mais aussi la trace indélébile. Aujourd'hui, Sylvie a plus de 80 ans, et pourtant elle continue. Elle monte encore sur scène, droite, fière, lumineuse. Quand elle chante, la plus belle pour aller danser, le temps s'arrête. Le public chante avec elle. Et dans chaque regard, il y a de la reconnaissance. Elle n'est plus seulement une chanteuse. Elle est devenue une légende, une mémoire vivante. Sa voix porte les décennies, ses gestes racontent une époque, son sourire résume une vie entière. Sylvie Vartan, c'est l'élégance d'une génération, la force d'une femme, la douceur d'un cœur resté fidèle à ses rêves. Elle n'a jamais cessé de croire à la beauté de la vie, même quand elle lui faisait mal. Et si elle continue de chanter aujourd'hui, c'est parce qu'elle sait que chaque chanson, chaque note, chaque regard échangé avec le public est un moyen de dire « je suis encore là ». À la fin de ces spectacles, elle s'incline, les larmes aux yeux, et murmure « si vous êtes là, c'est que mon histoire est aussi un peu la vôtre ». Et dans cette phrase simple se trouve toute la vérité d'une vie, celle d'une femme qui a tout donné, tout perdu, tout reconstruit, et qui malgré le temps continue de briller. Et vous, si vous aviez connu la gloire, l'amour, la douleur et la renaissance comme Sylvie Vartan, auriez-vous eu la force de recommencer, encore et encore? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous à Prisme de Renom pour que jamais ne s'éteignent les lumières de ceux qui ont façonné nos émotions, nos souvenirs, nos vies.